Comment peut-on faire une erreur pareille? J'ai couché avec le père de mon copain. Two. C'est impoli de pointer du doigt. Yeah, Moi. j'ai un copain. Je sais. Ton copain est mon fils. Regarde toi-même. C'est fini, mon père n'aime pas que je te vois, alors je l'écoute. Il t'a envoyé ça hier. C'est déjà ton ex. Je m'occuperai de toi. Merci, monsieur. Ah non, merci. Chérie. C'est le bazar là. Comment je devrais l'appeler? Tes vêtements ont été lavés et séchés. Dépêche-toi de les mettre, ne prends pas froid. Jeune, j'ai déjà rompu avec cet idiote. Cette fois, je présente à mon père. Tu es intelligente, il t'aimera sûrement. Oui. Ne t'inquiète pas, je vais bien me comporter devant ton père. Su Xiao Xiao. On s'est déjà séparés. Pourquoi tu es venu chez moi pour me harceler? Je ne suis pas venu te chercher. Qu'est-ce que tu es? Pourquoi tu te justifies? Tu ne veux pas rompre avec moi. D'accord, calme-toi. Ça ne vaut pas la peine de te mettre en colère pour un petit mignon comme ça. Tu dis que je suis un? Tu oses dire que je suis mignonne. Tu crois que je veux être avec ce mec pourri? Toi la mignonne et le mec pourri, c'est parfait. Qu'est-ce que tu fais? Test fall. Rien. Su Xiao Xiao, c'est quoi ça? T'as couché avec un autre mec. Ça te regarde pas. Qui est ce mec? On a déjà rompu. Avec qui je suis, ne te regarde pas. Su Xiao Xiao, je ne te veux pas. Tu te laisses aller? Tu trouves un mec louche dans la rue pour traîner avec. Oh, ça va, une femme comme elle ne peut que se faire entretenir par un vieux moche et être sa maîtresse. Ferme-la, c'est pas tes affaires. Toi. Arrête. Papa, c'est ma copine, Lu Zanzen. Bonjour, monsieur. La femme que tu amènes, elle vient pour la première fois chez nous et elle frappe déjà? Quelle belle éducation. Papa, Zanzen est la fille de la famille Lu. La famille Lu, et alors? Pour moi, ce ne sont que des gens sans importance. Je dois dire que ton goût pour les femmes s'empire chaque fois. Tu veux dire que je ne suis pas à son niveau? Tu es arrogante et sans éducation. Major Dome. Ne laissez plus les Lu apparaître devant moi. Raccompagnez la sortie. Mademoiselle Lu, S'il vous plaît. Hajinjin. Arrête. Le père de l'enfant. Ça ne me concerne plus. Ce tableau vaut 5 milliards. Quoi?
Tu n'as pas besoin de payer. Fais-moi un enfant. Non. Je n'aime pas les vieux. James Lesbos Gosses. Moi. Je n'aime pas les hommes. Tu es bien obstiné. Xiao, tu manges quoi? Ah, rien. Vitamins. J'ai souvent des saignements de nez, ça me permet de me calmer. Pilules contraceptives. Chouru, qu'est-ce que tu m'as donné à manger? Juste des comprimés de sulfate de zinc, c'est un médicament pour vomir. Pourquoi tu m'as donné un médicament pour vomir? J'ai rejeté tout ce que j'avais avalé. Fausse copine, on n'est plus amis. Vincotter-Rs. Le Pere de Xixion, Xiting, H in Konu, 1M85, 145 kg. Actuellement. PDG du groupe 11e, fortune estimée à 200 milliards, on dit qu'il évite les femmes, de nature froide mais très responsable. Il n'a qu'un fils, 11e chien. Mais comme 11e chien a plus de 20 ans et que 11e Ting semble avoir la trentaine, certains disent que 11e chien n'est pas son fils biologique. Mais ce ne sont que des rumeurs. Donc. Tu veux dire quoi? 11e Ting est un bon gars, 10 000 fois mieux que 11e chien. Tu as couché avec lui, il doit donc s'occuper de toi. C'est l'assurance d'une belle vie. PFF, n'importe quoi. Et, Aru, arrête. Yo se passe. Pourquoi? Il est pas beau ou mal foutu? Ah non, non, pas du tout. Non. Il ne s'en sort pas bien. Non. Tu n'aimes pas. Ah non. Ah, non, non. Je suis juste un petit employé de banque, 11e Ting est un grand PDG, et en plus. C'est le père de mon ex. J'ai couché avec le père de mon ex, c'est renversant. Moi. Je devrais juste gagner de l'argent honnêtement, mon frère a dépensé pas mal pour sa rentrée. Payer frais d'hôpital de mon père le mois prochain. Avec 11e Ting, tu n'auras plus besoin de travailler dur. Dans ma situation. Comment pourrais-je mériter un grand patron? De plus, il n'est même pas respectueux envers ses parents. Messieurs Xi. On a enquêté sur les infos de Su Xiao Xiao. Passé sans tâche. Conditions familiales difficiles. Mère décédée, père gravement malade, frère en études. Travaillant au département planification du groupe 11e. Mon entreprise. Oui. On a déjà vérifié. Compétente et a de bonnes relations. Mais on a reçu une notification des ressources humaines. Elle a été licenciée. Pourquoi? Sans raison. C'est 11e chien qui... Oui. Mon entreprise. Depuis quand c'est lui qui décide? Pourquoi me virer? C'est moi qui ai planifié tous ces projets. Chacun d'eux est de niveau S. C'est un sens. Toy. Après tant d'années de travail acharné pour l'entreprise, sur quelle base tu me vires? Donne une raison aujourd'hui où je sème le trouble dans l'entreprise. C'est chaos, personne ne va s'en sortir. Su Xiao Xiao, t'es folle? Toy. Folle. Jeune maître. C'est toi.
Et oui, c'est moi. Mais que peux-tu faire contre moi? T'es pas du service RH, pourquoi tu veux me virer? Parce que je suis le fils de mon père, le jeune maître de la famille 11e. Un jour, le groupe 11e sera à moi. Compris? Tu dis que le groupe 11e appartient à qui? Le préside. Papa, pourquoi êtes-vous venu? Tu viens de dire que le groupe 11e appartient à qui? Je plaisantais, le groupe 11e est à vous. Oui. Tu n'as pas besoin de venir de... Quoi? Président, je sais que j'ai fait une erreur. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, président. Monsieur, toi m'as obligé à faire ça. Aidez-moi, jeune maître. Lâche-moi. Qu'est-ce que ça me concerne? Dégage. Jeune maître. Quel est ton poste dans l'entreprise? Pourquoi licencier les employés? Papa. Renvoyé pour le bien de notre entreprise. Règlement clair pour le mouvement du personnel chez nous. Ce n'est pas à toi de diriger ici. Si Su Xiao commet une erreur, c'est à son supérieur. Et au département des ressources humaines de... Pourquoi ce serait ton avis qui compte? Papa, en fait, Tu ne viens pas au bureau demain. Je vais préparer ton départ pour études à l'étranger. Avant de partir, tu ne quittes pas la maison. Papa, je sais vraiment que j'ai tort. Tu ne peux pas me faire ça, papa. Devrais aussi retourner travailler. Oui. Merci, président. Su Xiao, je te dis une chose. Ne pense pas qu'en plaisant à mon père, je vais me remettre avec toi. Père ne se laissera pas duper par quelqu'un avec des méthodes aussi basses. Comprends bien que c'est toi. C'est toi qui as été licencié par ton père. Oh, et tu es dans une zone interdite aux non-employés de l'entreprise. Pourquoi veux-tu que j'appelle la sécurité pour te faire sortir? Su Xiao, Oui. tu vas me le payer. Et toi? Quelle impolitesse. Comment ai-je pu À quelqu'un comme ça. Le boss 11e, en train d'éduquer son fils, m'a vraiment soulagé. Oh là là, dans ma vie, rencontrer un tel homme. Ça vaut le coup. Viens au parking souterrain. Impérial à 7007. Monsieur Xia. Pourquoi m'avoir appelé ici? C'est pour toi. Monsieur Xia, je ne peux pas accepter ça, sérieusement. Pourquoi tu me donnes une voiture? Considère ça comme dédommagement de l'autre soir. Dédommagement? Eh bien, Non. pas besoin. On est tous adultes, faisons comme si rien n'était arrivé. Quoi? Tu penses que je suis un homme irresponsable? Non, pas du tout. Ou tu penses que ta nuit ne vaut pas cette voiture? Pourquoi pas? Je parie que tu aimes cette couleur. Je l'ai vue, je te l'ai prise. Ne sois pas gêné. Mes âmes, Xia. Je ne peux vraiment pas accepter cette voiture. Qu'est-ce qui se passe? Je t'emmène à l'hôpital. Et ou non non non. Je vais bien, merci monsieur 11e. Occupez-vous de vos affaires. Je vais aller à l'hôpital toute seule. Impossible, la santé passe avant tout. Comment faire? Il m'accompagne à l'hôpital, c'est inestimable. Je suis enceinte. Su Xiao. Quel mauvais plan tu prépares encore? Ah, Ce logo de voiture vaut environ 20 000, non? C'est ça. Ton salaire mensuel est de combien? Quelques milliers de yuan? Xia Shuryan. Vous deux, vous ne me lâchez jamais. Su Xiao, c'est de ta faute si mon père m'a coupé la carte. Maintenant, excuse-toi à genoux. Je pourrais envisager de vendre une faveur au propriétaire de cette voiture et tu n'aurais pas à payer. Tu rêves. Cette voiture est à moi. Je regarde le logo, je m'amuse. Pourquoi je ne pourrais pas la sortir pour jouer? Ta voiture? Espèce de plouc. Tu sais c'est quoi cette voiture? Les gens comme toi, maintenant ils se vendent sans réfléchir, hein? C'est ma voiture. Alors, tu regardes qui de haut?
Queen. Cette voiture, elle l'a forcément volée. On devrait appeler la police pour qu'il l'arrête. Cette voiture est bien à moi, oui. Je n'ai pas d'argent. Du coup, c'est un cadeau de mon homme. Peut se payer cette voiture. Et t'acheter ce bracelet en plastique? C'est vraiment drôle. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais oublié. Ce bracelet, c'est ton homme qui te l'a offert. Je vais lui rendre maintenant. Ça. Queen. C'est toi qui lui as offert ça. Et ça, celui-là alors? Jinshin. Ce truc-là, comment ça pourrait être de moi? Ce genre de femme. Mère-t-elle un cadeau? Le tien, c'est sûr, il est vrai. Ne t'inquiète pas. L'héritier des 11e, comment pourrais-je acheter du faux? Aussi. Queen. Ce genre de femme est trop nulle, ignorons-la. D'accord? Ça fait vraiment bas de gamme. Oh, Oui, tu portes un bracelet en or et en acier, tu n'es pas nul, tu n'es pas du tout nul. Moi, Su Xiao Xiao, arrête de me raconter n'importe quoi. bien. Tu me crois ou pas? Essaie et tu verras. Crois-le ou pas? Essaie et tu verras. Hein? Jinjin, cette folle-là. Ne la crois pas, elle a un problème dans la tête. Su Xiao Xiao, depuis quand on a rompu? Et maintenant, Un vieux riche pour te soutenir. Dis-moi la vérité, vous sortez ensemble depuis longtemps? c'est Su Xiao Xiao. Une voiture de ce genre, ce n'est pas pour une paysanne comme toi. C'est vraiment dégoûtant. Désolé, monsieur, on ne peut pas révéler notre relation. Su Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu murmures là? C'est pas l'homme que tu fréquentes qui est dans la voiture? Celle femme, face de Cinder Tanum. Je veux voir qui a osé ramasser mes restes. Tu es sûr? J'ai peur de ta réaction. K2 cries and L. Je l'appelle papa, Su Xiao Xiao, tu as perdu la tête. Aujourd'hui, je vais voir qui est ce salaud. Queen. T'es folle ou quoi? Su Xiao Xiao, celle femme, fait descendre cet homme vite, qu'il s'agenouille et s'excuse. La famille 11e lui pardonnera. Sinon, quand je saurai qui il est, vous allez tous en baver, compris? D'accord. Eh bien, si tu le sais, ne viens pas te plaindre après. Regretter, le jeune héritier du groupe 11e, personne ne me fait regretter. Ouvre la porte vite. Xia Shiyun. Je sais que tu es l'héritier masculin du groupe 11e. Par respect pour ton père, je te pardonne cette fois, mais si tu manques encore de respect envers Su Xiao Xiao, je ferai couper toutes tes cartes bancaires par ton père. Est-ce que cette garce de Su Xiao Xiao a vraiment trouvé un gros bonnet? Quoi? Tu vas encore aboyer ou pas? Si tu aboies encore, je vais demander à mon mec de te régler. Su Xiao Xiao. Su Xiao Xiao attends. Je vous tuerai dès que j'en aurai l'occasion. Xia Shiyun. À ce niveau-là. Rain de concrete. Et même le bracelet que tu m'as offert est en toc. Jeune, écoute-moi, malentendu. Expliquez quoi? Toi et Su Xiao Xiao n'ayez pas d'enfants après 5 ans ensemble. Tout comme ça, tout est en surface. Tout est inutile. Jinjin, any parse pas. Suis-je vraiment incapable? Jinjin, je vais prouver que je suis capable, je peux le faire. Docteur Zhu, aidez à prendre rendez-vous avec l'andrologue aujourd'hui. Je peux maintenant. Cette chose est trop précieuse. Je ne peux pas l'accepter. Désolé, j'ai accidentellement abîmé le logo de la voiture auparavant, mais je n'ai pas d'argent maintenant. Je ne peux pas compenser. Oh, au fait. Voici mon billet de dette, je rembourserai. Su Xiao Xiao, cette femme méchante est allée à l'hôpital avec son amant. À propos de la grossesse. Je ne voulais pas te le dire, mais c'est l'enfant de monsieur, tu as le droit de savoir. Je ne peux pas le cacher, donc je... Suis enceinte.
Xiao Xiao, mauvaise femme, 5 ans avec moi et toujours rien. Et avec un autre homme? Tu es enceinte, c'est ça? Xia Shiyun. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te demander, Xiao Xiao, pour de l'argent, pour me contrarier? Tu deviens n'importe quoi, avec un autre homme, tu couches et tu es enceinte. T'as pas honte? Xia Shiyun. D'où te vient cette confiance? C'est toi qui trompes et tu veux pas que je recommence ailleurs? 5 ans avec toi et rien. Tu devrais peut-être te demander pourquoi ça marche pas? Xiao Xiao Tai's Toy. Ne pense pas que je n'ose pas te frapper parce que tu es un homme à te soutenir. Je veux voir qui ose mettre les cornes à 11e chien. Arrête-toi. Tout à l'heure, tu étais si effrayé que tu n'as pas osé dire un mot. Quoi? Tu fais le malin ici maintenant, c'est ça? Je ne voulais pas m'abaisser à son niveau. Dégage et tu verras si je le laisse tranquille. Ne pense pas que parce qu'enceinte, tu peux prendre le contrôle. Je te dis, si tu me fais souffrir, ne pense pas t'en sortir aussi. Qu'est-ce qui te prend? Aujourd'hui, je suis vraiment faux. Depuis tout petit, personne n'a osé me voler une femme, 11e chien. Je veux voir aujourd'hui quel est ce salaud. Papa. Ça va? Je vais bien. Tu es arrivé juste à temps. Vous. Papa, toi et Xiao Xiao. Pourquoi crie? On est à l'hôpital. Monsieur 11e Ting est venu pour un contrôle de routine. Ses résultats sont meilleurs que les tiens. Le taux de survie des spermatozoïdes de Monsieur 11e est 3 fois le tien. Alors papa est venu juste pour un check-up, c'est logique. Comment papa pourrait-il s'intéresser à une femme comme Xiao Xiao? Mais où est donc passé son amant? Xia Shiyun. C'est ça ton éducation, t'en prendre à une femme? Je n'ai pas de papa, elle m'a provoqué la première. Tai's Toy. Il semble que te révoquer c'était trop clément. Tu ne réalises pas tes erreurs. Je suis à court d'argent récemment. La société a un projet en Afrique, va te serrer la ceinture là-bas. Peut-être tu en tireras une leçon. Voyons, papa. Je suis ton fils, tu peux pas me traiter comme ça pour cette femme. Si j'y vais, aurais-je encore une chance de survivre? Je te préviens, si tu ennuies encore Mademoiselle Su, alors... Eh bien va en Afrique. Monsieur, je trouve que vous avez le teint terne et gras. Le nez et les joues rouges. Avec des poches sous les yeux. Typique d'une faiblesse rénale. Si besoin, contactez-moi, je suis pro. Dégage. D'accord. Si vous ne consultez pas, sortez vite. Reste un peu plus devant moi, grand monsieur du groupe 11e. Faire une visite à l'hôpital pour la procréation va devenir la tendance de demain. Vous êtes fort, hein? Les vrais complices, c'est toi. Mais cette fausse grossesse, ce n'est pas un peu exagéré? Oh non, pas du tout. Juste un test, le premier réflexe d'un homme en entendant que sa partenaire est enceinte reflète souvent son vrai caractère. Ça se tient. Alors, elle a prétendu être enceinte juste pour me pousser à bout. Des méthodes basses, mais finalement, Xiao Xiao même. Mon père s'intéresse soudainement à elle, elle n'aurait pas vraiment trouvé un gros poisson, non? Et si elle revient en arrière pour s'accrocher à moi, que fais-je? Moi, le grand héritier du groupe 11e, je ne vais pas accepter une femme légère. Zanzen, je sais que j'ai tort. Cette fois, je t'achèterai un super cadeau pour me rattraper. D'accord? Oui, viens me voir directement à mon bureau demain. D'accord. Merde, ils ont vraiment bloqué ma carte et ne me laissent pas conduire la voiture. Voyons voir ce que je peux vendre de valeur pour acheter un cadeau à Zanzen. Mon père a une autre femme. Monsieur, quelque chose a été trouvé. Monsieur 11e a acheté une voiture de luxe et l'a offerte à quelqu'un. On n'a pas pu découvrir de quelle voiture il s'agit ni à qui il l'a donnée. Il doit avoir une femme et il lui a même offert une voiture. Si cette femme prend vraiment la place et a un enfant.
Continuez à enquêter. Quelle voiture a été achetée et à qui? Découvrez tout. Oui, j'enverrai plus de gens pour vérifier immédiatement. Au fait, nous avons suivi Su Xiaoxiao ces derniers temps. Elle faisait des allers-retours entre sa maison de location et l'entreprise. Allez à cet hôpital et trouvez la femme médecin nommée Chou. A-t-elle eu des contacts avec d'autres hommes récemment? Il n'y a pas d'homme suspect pour le moment. 11e chien a encore des sentiments pour cette femme. Su Xiaoxiao, attends de voir comment je te traite. Salad Aru. Tu as vu la photo que je viens de t'envoyer? Cette fois, c'est vrai. Ce n'est pas surprenant. Monsieur 11e n'a-t-il pas d'y être responsable? Sois tranquille et prends soin de ta grossesse. Je ne voulais pas vous parler de la grossesse, mais c'est votre enfant, monsieur. Vous avez le droit de savoir. Je ne peux pas le cacher. Si tu es vraiment enceinte, je serai là pour toi. Non. Je suis si jeune, je n'ai même pas bien profité de la vie. Et je ne peux pas offrir un foyer complet à un enfant, même si Monsieur 11e a dit qu'il assumerait, nous appartenons à deux mondes différents. Tu viens de parler d'avoir un enfant. Tu n'as pas rompu avec Monsieur 11e? Non, vous vous trompez. Oui. Ma cousine veut que son enfant vienne étudier en ville. Laisse-moi t'aider à surveiller. Ah, c'est ça. Mais tu ne peux pas non plus garder les enfants des autres, sinon tu serais responsable si quelque chose arrivait. Je te plains, avoir des cousins pareils. Oui, c'est ça. Oh hat là là. Heureusement, j'ai trouvé une bonne excuse. Sinon, si mes collègues l'apprenaient, je perdrais mon travail, et les deux seraient furieux contre moi. Ce jour-là, ce n'était pas assez. Essayez de se rapprocher encore, hein? Oh là! Monsieur Sia. C'est juste un accident. An accident. Je suis désolé, Monsieur 11e, ce n'était vraiment pas intentionnel. J'ai vraiment perdu l'équilibre. Pas de signal. Il n'y a pas de signal dans cet ascenseur? L'ascenseur doit être en panne, attendre le secours. Et cet ascenseur, rarement des gens le prennent, cela peut prendre du temps. Alors, on attend? Tu comptes pique-niquer après le boulot? Non, merci chef. Je me prépare juste au cas où. Tu restes debout tout ce temps, ça doit être fatigant. Pourquoi pas? S'asseoir et se reposer un peu. C'est déjà le soir, sans nourriture, c'est un peu dur. Rapport. La nourriture est ici. Junk food hein. Sans eau, tu ne tiendras pas longtemps. Oh. Tiens, On dirait que tu quittes vraiment le boulot pour un pique-nique. merci chef. Des gens comme vous ne mangez pas ça, n'est-ce pas? Je n'en ai jamais mangé, en effet. Gout.
Tu dois avoir faim, mange. Alors, ça donne quoi? C'est correct. Essayez ça maintenant. Oui. C'est spécial. C'est bon? Allez, pousse. Ça prend combien de temps? Ça arrive tout de suite, monsieur. Ouvre vite. Si ça tourne mal, vous serez viré du groupe 11e. Shiyun, ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter? C'est mon père là-dedans. Suis sûr que tonton ira bien. Dépêche-toi, dépêche-toi. Comment ça peut devenir tonton 11e là-dedans? J'ai clairement vu Su Xiao Xiao entrer. C'est vraiment insupportable. Papa. Su Xiao Xiao. Reviens ici. Su Xiao Xiao, comment peux-tu être si méchant? Pour plaire à mon père et te réconcilier avec moi, tu as provoqué un accident d'ascenseur. C'est dangereux? Il va y avoir un mort, cet ascenseur est en panne. Tu me reproches ça? On a découvert que quelqu'un était entré dans la salle de contrôle de l'ascenseur, causant cet incident. Par hasard. Incident, toi et mon père coincés dans l'ascenseur. Si pas toi, c'est qui? Réfléchis un peu. Tu as déjà vu quelqu'un orchestrer un accident et s'y inclure? Tu sais que ça joue avec la vie, non? Je ne mettrai jamais ma vie en danger pour un ex infidèle. Su Xiao Xiao, Shiyun et moi, on s'est mis ensemble après que tu aies rompu avec lui. Ne l'accuse pas injustement. Cet ascenseur, c'est toi qui l'as cassé. Heureusement, personne n'a été blessé. Présente-toi sincèrement, et je suis sûr que Shiyun et mon père vont te pardonner. Qui a trafiqué ça? Vérifie les caméras de surveillance et tu sauras. Arrête de m'accuser à tort. Shiyun ne vérifie pas les vidéos pour te laisser une chance. Ne mérite pas sa clémence. Je parie que vous cachez quelque chose, c'est pour ça que vous n'osez pas vérifier les caméras. Su Xiao Xiao. Ça suffit. Allons vérifier les caméras. Sans preuve, personne ne doit être accusé. On ne peut pas vérifier les caméras. Tu vois? Caches-tu quelque chose? Yeah. Je fais ça pour te protéger. Sinon, si on te découvre en public, comment continueras-tu ici? Je me fiche de ma réputation, pourquoi t'inquiètes-tu? Je fais ça pour ton bien. Alice, Jinjin. Ces gens-là, ils pleurent seulement devant la vérité. Attends que la vidéo de surveillance soit là, elle pourra dire quoi? Je vais chercher la vidéo tout de suite. Attends, Regarde papa, elle agit comme une coupable. je ne suis pas coupable. Aujourd'hui, devant tout le monde, tu m'as calomnié. Pour restaurer ma réputation, après avoir prouvé mon innocence, je veux que tu me compenses pour le préjudice moral. Quoi? Tu veux de l'argent? Je ne veux pas de ce que tu n'as pas. Tu n'en as pas. Je veux que tu te déshabilles et que tu cours nu 3 tours dans le hall de l'entreprise. Su Xiao Xiao, t'es malade ou quoi? Taz pair? Ici, c'est l'entreprise. Faire sa nuit à l'image de la société. Papa, Ce type de personne ne peut pas rester dans l'entreprise. Vous, les jeunes, vous voulez jouer à quoi? Je suis pas partant. si tu n'oses pas, c'est que tu as quelque chose à cacher. Jinjin, tu l'as vraiment vu. Entrez dans la salle de contrôle ascenseur. Je l'ai vraiment vu. Très bien. Je parie avec toi. Mais si tu perds, tu t'excuses à genoux et tu quittes le groupe 11e. D'accord, marché conclu. J'ai la caméra prête pour te filmer courir nu quand tu reviens. D'accord. Merci monsieur. Les caméras sont sorties. Allez, mon cher. Lu Jinjin. Non, pas moi. C'est elle, c'est. Elle s'est coiffée comme moi, et elle a porté les mêmes vêtements pour me piéger. Calamir? Tu parles. Je suis juste un employé qui ne gagne que quelques milliers par mois. Où peut-on se permettre d'acheter des vêtements comme ceux de la demoiselle de la famille Lu? Et comment peut-on avoir les moyens de se faire la même coiffure que toi? Monsieur. Le pari que vous avez promis, commencez vite, nous attendons tous. Papa, yeah. Un pari est un pari. Tu as créé le problème, répare les dégâts toi-même. Bon à rien. Demain, je t'envoie à l'étranger. Papa.
Luzanzen, tu as juré que tu l'avais vu entrer dans la salle de surveillance. Tu as me mentor? Non, Shuyun. J'ai vraiment eu tort. J'avais peur que tu aies encore des sentiments pour elle, alors j'ai... Toy. Monsieur, dépêchez-vous. Xiao Xiao, tu es vraiment sûr de ne pas vouloir cet enfant? Oui. J'y ai beaucoup réfléchi. Je ne peux pas offrir à cet enfant une famille complète. Le mettre au monde serait irresponsable envers lui. 11e Ting est quelqu'un de fiable. Tu ne veux pas réfléchir avant de lui parler ou... Je ne suis pas du même monde que lui. Lui, il est tout en haut, moi, je ne suis rien. Désolé, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû te presser. Ce n'est rien, je comprends. Tu veux que je vive mieux. Merci, monsieur. C'est le sac de Mademoiselle Su oublié dans l'ascenseur. Je ne voulais pas te parler de la grossesse, mais c'est ton enfant. Tu as le droit de savoir, je ne peux pas te cacher ça. Est-elle vraiment enceinte? Où est-elle maintenant? Mademoiselle Su a pris 2 jours de congé, elle n'est pas là. Pour quelle raison? Un problème d'estomac, il faut aller à l'hôpital. Préparez la voiture. Ne vous inquiétez pas, monsieur le président. Empire A, 999. Waouh, une Rolls-Royce. Cette montre vaut 1,2 million, prends-la pour ta voiture. Et. Ne bouge pas. Latch-moi. Merci. On ne fait pas de chirurgie. Je vais prendre soin de toi. Tu sayest how. Comment tu le sais? Laisse-moi descendre. Latch-moi. Pose-moi. Xiao Xiao. Docteur. Tu es réveillé. Monsieur Sia. Monsieur 11e a interrompu l'opération. Mais un peu d'anesthésie a déjà été injectée, donc tu étais un peu dans les vapes. Je dois encore faire ma tournée, je m'en vais, discuter tranquillement. Alors je vais rester avec toi encore 20 minutes. Su Xiao Xiao. Je l'ai dit. Je ne te décevrai pas. Épouse-moi. Monsieur 11e, ceci. Moi, On adjust. ce jour, C'était vraiment un accident, je ne voulais pas utiliser l'enfant pour monter. En plus, je sais où est ma place. Tu plaisantes, hein? Je ne plaisante pas. Je ne voulais pas être si pressé. Mais tu portes mon enfant. Je ne veux pas que l'enfant naisse sans statut. L'amour peut venir avec le temps. Il veut d'abord se marier, puis aimer. Entrez. Voici mes propriétés, des villas, des appartements, dans plusieurs grandes villes. Voici le contrat de propriété de mes terrains. Il y en a en ville et en banlieue. Et aussi une île. Une île. Voici les rapports financiers du groupe 11e. Tu peux consulter les comptes à tout moment. Ah. Voici toutes mes voitures. La plupart des clés sont là. Tu peux choisir n'importe quelle voiture. And plus. Ah, ça suffit, merci monsieur 11e. Ça suffit.
Xiao Xiao. C'est ma sincérité envers toi, je ne cherche pas à me vanter. Le mariage, ce n'est pas un jeu. J'espère que tu y réfléchiras bien. Je comprends. Je vais y réfléchir sérieusement. Oui. Repose-toi bien, rétablis-toi vite. Dis-moi quand tu auras décidé. Espérons ne pas attendre trop longtemps. D'accord. Je reviendrai plus tard. J'ai dit que 11e Ting est un homme bien, mais il a juste un fils ingrat. Quand cette fortune te tombe dessus, prends-la soigneusement. Tu crois que je vais vraiment entrer dans une famille riche? Tu épouses 11e Ting, pas une famille riche. Chien, je suis enceinte de ton bébé, ça va pas te gêner de partir à l'étranger? T'inquiète pas. Puisque tu es enceinte, je vais parler à mon père de notre mariage. Mais s'il refuse toujours, qu'est-ce qu'on fait? Il ne le fera pas. Je connais bien mon père. Il a un grand sens de la justice. Même s'il paraît froid, il est très sentimental au fond. Et puis, il ne laissera pas son petit enfant sans nom ni statut. D'accord, je serai sage à l'avenir. Je te promets de ne plus fâcher ton père. D'accord. Comme ça, pas besoin d'aller à l'étranger. Cette femme est un peu utile. Allons-y. Answay. Kelpoise. Su Xiao Xiao. Tu nous as suivis jusqu'à l'hôpital? Je te préviens, Zanzen est enceinte. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Cet hôpital vous appartient? Les autres n'ont pas le droit de venir? Et, Xiao Xiao, que fais-tu seul au service de gynécologie? Tu n'aurais pas une maladie? Oui, j'ai une maladie. À vous deux, ça me donne envie de vomir. Toi. Comment une femme peut venir seule à la gynéco? Hey, le mec sauvage, montre-toi qu'on te connaisse. Elle doit être venue seule, la pauvre. Peut-être qu'elle a été abandonnée. Je vais me marier, je suis venue faire un examen prénuptial. Une bague aussi grosse, peu peuvent se la permettre en ville. Elle n'est pas fausse, quand même. Xiao Xiao, ne te fais pas avoir. Impossible, mon fiancé est grand, beau et riche. Arita Freimer, Su Xiao Xiao. Dans notre cercle, je les connais tous. Qui peut s'offrir ce diamant? À part moi, grand et beau, y a personne. T'es vraiment narcissique. Quand tu fâches ton père et que t'as pas d'argent, tu viens me demander pour manger. Même acheter une vitre, c'est compliqué, alors un diamant. Toi et moi. Mon mari est grand, beau, riche, mature et attentionné. Le président a ri. Parce qu'il a entendu Su Xiao le complimenter. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Mon mari, c'est mon idole. Ce qui compte le plus, c'est qu'il est fidèle, il ne trompe pas et n'a pas de relations compliquées. Moi, au fait. Lors de mon mariage, je vous enverrai des invitations. Alors, n'oubliez pas de venir à Su Xiao Xiao. Monsieur 11e, vous. Hey, où va Monsieur 11e? Pour enregistrer le... Quoi? N'as-tu pas déjà décidé à qui envoyer l'invitation de mariage? Tu as tout entendu. Chen, assistant, annonce officielle. Oui, Et attends. Pas de précipitation. Assistant Chen. Annoncez juste le mariage. Ne divulguez pas qui est la mariée. oui. Le président est vraiment un mari attentionné. Merci, président 11e. Je m'inquiète juste que si 11e chien le découvre, il ne puisse pas l'accepter d'un coup. Ce n'est pas important s'il sait ou non. Je suis juste inquiète. Ne t'inquiète pas. Puisqu'on est mariés maintenant, je veux te dire la vérité. Shiyun est en fait atteint d'azoospermie. Depuis la mort de sa mère. J'ai toujours cherché à me remarier. Je n'ai juste pas trouvé la bonne personne. Attends, azoospermie? Oui. Il ne le sait pas lui-même. Pour une famille comme la nôtre, il faut trouver une bonne descendance pour reprendre l'affaire. Sinon, le travail de nos ancêtres serait en vain. J'espère que tu comprends. Xiao Xiao. Si je me marie avec toi, c'est uniquement mon choix personnel.
Je ne te considère absolument pas comme un outil de reproduction. Donc, ça veut dire que 11e chien ne sait pas qu'il a une azoospermie. Alors la grossesse de Luzanzen. Pas à lui. J'aime. Je vois. Ensuite, va démissionner et déménage dans ma villa personnelle. Pour la cérémonie, je ferai venir des gens pour que tu puisses tout vérifier. D'accord. Il y a encore une chose. Ah, quoi donc? Peux-tu arrêter de m'appeler président 11e? D'accord, président 11e. Toy. Change lentement. D'accord. Ten. Oui. Monsieur 11e va se marier. C'est sur le site de l'entreprise. Oui, j'ai entendu, ils annoncent le mariage sans dire qui est la mariée. Quelle riche héritière a la chance d'épouser Monsieur 11e? Moi aussi, je veux. Vous dites vraiment n'importe quoi. On n'invente rien, petit Chao. C'est annoncé sur le site officiel de l'entreprise. Regarde par toi-même si tu ne me crois pas. Papa se marie vraiment? Il cache l'identité de la fiancée pour me tenir à l'écart. Pourquoi ne pas frapper à la porte? Avec qui te maries-tu? Ça ne te concerne pas. Mais Zanzen attend mon enfant. Et je dois être responsable de Zanzen. Je veux l'épouser. Luzanzen n'est pas une femme bien. Assure-toi d'abord que l'enfant qu'elle porte est bien le tien. Zanzen n'a fréquenté que moi, évidemment l'enfant est à moi. Et puis, c'est mon mariage qui est important. Tu ne peux pas juste ramener une femme à la maison et dire que c'est ma belle-mère, il faut tenir compte de mes sentiments. Sauf quand tu es fauché, tu rentres rarement à la maison. Trouver des femmes, en quoi ça te dérange? Ou tu as peur que je fasse un enfant plus performant qui te concurrencera pour l'entreprise? Papa, je n'ai pas d'intention. Je sais très bien ce que tu penses. Je vais être franc avec toi. Je n'apprécie pas tes qualités humaines et professionnelles. Pour obtenir ce que tu veux, il faudra te donner du mal, sinon tu ne peux rien espérer. Papa, je sais que j'ai eu tort, je devrais suivre le conseil et aller étudier à l'étranger. Mais je ne peux pas laisser Zanzen et les enfants, non? Et puis, en tant que votre fils, j'ai le droit de savoir avec qui vous vous mariez. Tu sauras qui elle est en temps voulu. Et je te préviens, tu devras accepter ma décision. D'accord, papa? Rentre chez toi et réfléchis pendant quelques jours. Avant mon mariage, tu ne peux pas quitter la maison. À propos, j'ai déjà renvoyé l'assistant. Papa, tu savais tout. J'ai mis ces choses à jour pour que tu le saches. Zanzen, le mariage de mon père est déjà décidé. Nous ne pouvons rien changer non plus. On ne peut pas le battre. Je suis encore enfermé chez lui, il ne me laisse pas sortir. J'ai eu une idée. Peu importe qui est ma belle-mère, le jour du mariage, je te la présenterai pour qu'elle accepte notre mariage. Il y aura tellement de monde ce jour-là, mon père ne voudra pas lui faire perdre la face et ma belle-mère n'osera pas me refuser. Ainsi, je pourrai t'épouser et t'accompagner pendant la grossesse sans partir à l'étranger. Félicitations pour ton mariage, papa. Voici mon cadeau pour toi. Gentil. Va à l'hôtel d'abord. D'accord. Qui est la mariée de Monsieur 11e? C'est si mystérieux même le jour du mariage, le nom de la mariée n'est même pas sur l'invitation. Arrive bientôt, presque l'heure. Attendons ici. Quand la belle-mère arrive, on sera les premiers à monter. On se familiarise un peu. On cherche le bon moment. Pour lui offrir notre cadeau. Ah oui, quand le mariage se termine, on demande. Je ne crois pas qu'elle refuse. Houm. Su Xiao Xiao Sei Toi, Non. tu portes une robe de mariée pour nous énerver? Aujourd'hui, c'est mon mariage. Je devrais porter quoi sinon? Non, mais je crois que tu l'as fait exprès, non? Faire coïncider la date de ton mariage avec cet homme avec celle de mon père, juste pour mettre la honte sur notre famille, pas vrai? Et si je te disais que la personne que j'épouse, c'est ton père? Non, mais même en rêve, tu te crois à la hauteur? Mon père voudrait jamais de quelqu'un comme toi. Su Xiao Xiao, je crois que tu délires. L'oncle 11e n'épouserait que la fille d'une grande famille, pas une pecnote comme toi. Pourquoi tu perds ton temps avec elle? Il est presque l'heure. Zekori. Virez cette folle. Hé.
Toi. Si vous me chassez, ce mariage ne pourra pas avoir lieu. Su Xiao Xiao, la vraie mariée arrivera bientôt. Habillée comme ça, tu lui voles la vedette, elle va être mécontente. Pour éviter sa colère, je vais devoir t'aider un peu. Lu Zanzen, tu oses abîmer ma robe, tu ne pourras pas la rembourser. Quoi? La robe louée est-elle si chère? Aujourd'hui, je vais la déchirer, pour que tu en paies le prix et t'en souviennes bien. Cette femme porte une robe de mariée de grande valeur. Se pourrait-elle être la vraie mariée? Elle est jolie, assez jeune, elle pourrait correspondre à Madame 11e en apparence. Je ne connais pas, c'est la fille de quelle famille, ne le sais-tu pas? Impossible, le jeune Xia est le fils de Monsieur Xia. Nous, les étrangers, ne savons pas qui est la mariée, mais leur famille doit bien le savoir. Bien sûr que je sais qui est la mariée. Mais cette femme, c'est mon ex-petite amie, larguée, elle a trouvé un vieux monsieur. Elle veut l'argent tout en essayant de revenir. Juste une petite mignonne. Bien, attendez-moi. Je vais faire venir mon mari tout de suite. D'accord, appelle-le. J'aimerais vraiment savoir qui est ce vieux monsieur. Comment? Ah. Tu veux chercher ce type pour te faire valoir. Je te préviens, ici personne ne peut défier le patron Xiaoxi. D'accord. On verra quand il arrivera, si vous osez. Allô. Je sais, je vais m'occuper de lui, 11e chien. Mademoiselle Su, le patron m'a demandé de vous emmener changer de vêtements. Et Xiao Xiao, c'est ton copain, grand, beau et riche, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas nous le présenter? Avec un type comme toi, tout ce que je dis ne sert à rien. Tu vas bientôt regretter ça. Ce vieux, il est même plus âgé que mon père. Su Xiao Xiao, t'as vraiment aucun goût, tu manges n'importe quoi. Et au fait, Monsieur, cette femme, je l'ai déjà usée, fais gaffe à ne pas choper une maladie. Vous. Pas besoin de leur expliquer. Quand la cérémonie de mariage commence, ils comprendront. Allons-y. Su Xiao Xiao, D'accord, ne t'occupe plus de ce clown. Quand belle-maman viendra, notre affaire dépendra d'elle. Empire A59969. papa, vous êtes arrivé. La mariée, elle ne devrait pas arriver avant vous? la mariée est déjà entrée. Quoi? Elle est déjà entrée. Comment ça, on ne l'a pas vue? Et maintenant, accueillons notre mariée sur scène. Su Xiao Xiao. C'est impossible, il doit y avoir une erreur. Comment ça pourrait être Su Xiao Xiao? Nous invitons maintenant les jeunes à monter sur scène pour offrir le thé. Regarde, le jeune maître est déjà impatient. Jeune maître, en suivant les conseils de Monsieur 11e, vous aurez une chance d'obtenir ce que vous voulez. Dégage. Ce thé a l'air un peu brûlant. Et, en soufflant, ta salive est restée dedans. Comment veux-tu que je le boive maintenant? Su Xiao Xiao, ne pousse pas le bouchon. Regarde cet enfant, elle m'appelle toujours par mon prénom. Dismammon. Oh non, cet enfant. À son âge, il lui faut du temps pour s'habituer. Mais... Ce changement de titre, le Honbao. Est-ce un chèque? Maman, voici le thé. Su Xiao Xiao, tout y moques de moi, ridicule. Eh bien, tu n'as pas dit maman, pas de Honbao. 11e chien, je parie que tu n'as pas 100 yuan dans ta poche. Belle-mère.
Chérie, économise un peu. Suxiao Xiao, ma mère est morte depuis longtemps. Et ne pense pas qu'en trompant mon père, tu t'emparas de la famille 11e. Ça suffit. Où as-tu trouvé le courage de te conduire ainsi ici? Quelqu'un, sortez-le d'ici, lui et tous ceux qui l'a amené, tout le monde dehors. T'es sûr que t'es vraiment ton père? Comment tu peux m'humilier comme ça devant tout le monde? Attends, je vais chercher mamie à la vieille maison, mon père l'écoute toujours. Et même pour son mariage, elle n'est pas venue. Ça montre qu'elle n'était pas au courant. Oh. Va te changer et prends un bain. Merci. Merci. Comment tu savais que j'aime le rose? Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'avais peur de te déranger, alors je dors en bas. D'accord. Viens. Installe-toi pour manger. Je ne m'y attendais pas. Il sait même cuisiner, un mari parfait, vraiment. Dans ma vie passée. J'ai dû sauver la galaxie. Oh mère. Hier, j'avais tort. Je m'excuse sincèrement, j'espère que vous me pardonnerez. Alors, qu'est-ce que tu as fait de mal? Je n'aurais pas dû être impoli, c'est ma faute. Alors, comment me dédommager? Tout ça, c'est pour vous remercier. Oh, je n'aime pas trop ces trucs. Si tu veux vraiment te racheter, fais l'expérience toi-même. Ah, Enlevez-lui ses vêtements et jetez-le dehors. dis-lui quelque chose, papa. Et, pas en dessous, évitez de me choquer. Éduquer les enfants. C'est mieux que ce soit la mère. Laisse les affaires, jette la personne. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je vais aux toilettes. Mamie, Shi-un, oh hadlala. Comment t'es-tu mise dans cet état? faute de mon père, il m'a trouvé une belle-mère. Quand je suis allé offrir des cadeaux, elle a envoyé des gens pour me mettre dans cet état. Mamie, défends-moi. Oh là là, cette femme va trop loin. Premier jour ici, déjà traiter son beau-fils comme ça. C'est inadmissible, ton père je te le dis. Il a des goûts si mauvais? Pas question. Cette affaire. Je dois prendre les décisions pour toi. Viens, je veux voir quelle femme est si insolente. Allons-y. Xiating. Viens ici tout de suite. Maman, Tu es venu. Maintenant, tu te maries sans même me le dire. Épouser une femme qu'on ne peut pas montrer et garder sa secret, tu laisses un étranger. Maltraiter mon petit-fils. Maman, je ne vous en ai pas parlé pour ne pas vous inquiéter.
Ne pas me faire de soucis? Donc, tu veux que je ne m'en mêle pas? Pas du tout. Regarde-toi maintenant. T'as même appris à cuisiner. Quelle petite chérie t'a changé comme ça? Non, mamman. Maman, calme-toi. Je suis très calme, montre-moi ce petit amour. Maman. Oh mamie, c'est elle. Ciao ciao. Viens vite. Que fais-tu ici? Mamie, je suis contente de te voir. Ciao ciao. Je suis venue avec Chiyun. Est-ce que la belle-mère chérie de Chiyun t'a embêté? Non, non. Giladis. Si quelqu'un t'embête. Faut pas te laisser faire, riposte. Comme ça. Avec force. Tu as compris? Oui, mamie. Ciao ciao. Pourquoi tu l'appelles toujours grand-mère? Tu devrais maintenant dire maman. Appelle-moi maman. Xiao Xiao est ta belle-mère. Pas une grand-mère, petit, écoute-moi. Xiaoxian. Espèce d'idiot ingrat. À genoux. Excuse-toi auprès de Xiao Xiao. Mamie, tu veux que je m'agenouille pour m'excuser? Impossible. Je n'accepterai pas un tel geste, je n'y survivrai pas. Mamie. Ciao ciao. Tu es déjà marié avec Ting. À l'avenir, appelle-moi maman. Maman. Oui. Viens, viens. C'est bien. Dès aujourd'hui, l'entreprise sera gérée par l'assistant chaîne. Vous deux. Allez réserver un billet pour les Maldives. Profitez bien de votre lune de miel. Maman. Maman. La lune de miel, ce n'est pas nécessaire. Et maman, c'est ça. Xiao Xiao ne se sent pas très bien ces derniers temps. Voyager maintenant n'est pas très pratique, et j'ai un projet très important à l'entreprise. Si le projet ne réussit pas, où ai-je l'argent pour entretenir une femme? Xiao Xiao, puisque tu ne te sens pas bien maintenant, n'y va pas. Xiao Xiao, ce chèque, je l'ai préparé il y a des années pour ma future belle-fille. Tu dois l'accepter. Merci, maman. Mamman. Après tout ce remue-ménage, il se fait tard. Xiao Xiao, nous allons nous reposer dans la chambre. Oui, allez-y, allez-y. Elon's why. Ce n'est pas mamie. Pourquoi aimes-tu tant ce Xiao Xiao? Xiao Xiao est la meilleure fille du monde. Peu importe ses décisions. Je la soutiendrai toujours. Ne pas être une petite fille, c'est mieux de devenir une belle fille. Tu m'énerves rien qu'en te voyant. Tu manques de bon sens. Va vite ranger cette table. Quand ce Xiao Xiao va-t-elle enfin plaire à mamie? Tu es fatigué? Depuis quand es-tu si proche de maman? Je ne savais pas. Au début, j'avais peur qu'elle fasse une crise à cause de notre mariage. Avant, maman s'est évanouie dans la rue. J'étais juste là et je ne pouvais pas vous joindre. J'ai pris soin d'elle à l'hôpital pendant 3 jours. Quant à ne pas te le dire. À ce moment-là, j'étais avec 11e chien. 11e chien a dit que tu ne voulais pas qu'on soit ensemble. Alors, je n'ai pas osé le dire. J'avais peur que tu penses que je cherchais des compliments. Je savais que tu étais quelqu'un de bien. Par contre, je ne t'ai pas empêché d'être avec 11 chiens. C'est lui qui est trop nul. En y réfléchissant, s'il n'était pas nul, on n'aurait pas eu la chance de se retrouver ensemble par hasard. Oh, au fait. À propos de ta grossesse, ne le dis pas encore à maman ni aux gens de la boîte. Parce qu'il y a beaucoup de soucis et de commérages. Je crains que certains soient mal intentionnés. J'ai organisé pour le docteur ou de venir s'occuper de toi tous les jours. Nous le rendrons public lorsque l'enfant sera stable. Ouais, d'accord.
Maître 11e, mademoiselle Su prend de l'acide folique. Elle est enceinte. Qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant ne va pas bien? Madame Su, votre fœtus est instable, si vous n'intervenez pas. Une fausse couche peut survenir à tout moment. Avortement. Est-ce parce que j'ai déjà pris une anesthésie? Ça affecte l'enfant. C'est peut-être la raison. Maintenant, vous ne pouvez que faire une perfusion pour protéger le bébé. Tant qu'on peut protéger l'enfant, tout est bon. Monsieur 11e, ce que vous m'avez demandé est terminé. Les 10 millions, voulez-vous que je les mette sur la carte ou par chèque? 10 millions, Dr. Joe. Ces années, vous avez gagné beaucoup grâce à moi. Et maintenant, vous me demandez 10 millions? Le groupe 11e est immense. 10 millions pour échanger votre seul héritage. Ce deal, ça valait le coup. D'accord. Attends-moi un instant. Zanzen, Su Xiao est vraiment mignonne. Elle est enceinte. Si elle accouche sans problème, nous n'aurons plus rien. Ce million, considère-le comme un prêt. Quand j'hériterai de la société 11e, je te rendrai 10 fois plus. On ne peut pas la laisser accoucher. Tu entends? D'accord. Docteur, je vous transfère l'argent. Peu importe la méthode, assurez-vous que l'enfant de Su Xiao disparaisse sans laisser de traces. Xiao, qu'est-ce qui ne va pas? Chouru, j'ai tellement mal au ventre. Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Xiao Xiao. 11e Ting. L'enfant. Notre enfant. N'est plus là. Assistant Chen, que s'est-il passé? J'ai reçu un appel de madame disant qu'elle avait mal au ventre. Quand je suis arrivé avec elle à l'hôpital, l'enfant n'était déjà plus là. Mademoiselle Chou dit que docteur Wu a donné des médicaments à madame. Il y avait un médicament pour provoquer une fausse couche. Amenez-moi cette personne. Oui. Pourquoi êtes-vous venu? Entendu que belle-mère a fait une fausse couche. Amenez supplément pour réconforter. Oui, c'est ça, Xiao. Comment tu as pu être si négligente? Mais ce n'est pas grave. Tu es encore jeune, toi et ton oncle aurez sûrement des enfants. Des enfants. Xiao blessée, Elle ne pourra plus avoir d'enfants dans cette vie. Quoi? Papa, si tu ne peux pas avoir d'enfant, ce n'est pas grave. Tu es encore ton fils, moi. Et puis, Zanzen et moi sommes mariés, et elle attend notre enfant. Tu ferais mieux d'assumer tes actes. Papa, que voulez-vous dire par là? Je te donne une dernière chance. La fausse couche de Xiao, tu es impliqué ou non? Papa, tu ne peux pas me soupçonner. Si elle a fait une fausse couche, c'est son problème, pas le mien. D'accord. Assistant Chun, amenez-moi la personne. Papa. Non, ce n'est pas moi. C'est un malentendu. Docteur Zhu. Il dit que tout cela est un malentendu. Alors je te demande. Pourquoi t'en prendre violemment à Xiao? Monsieur 11e, c'est le maître 11e qui m'a demandé de le faire. Il a dit que, peu importe comment, le bébé de mademoiselle Su devait disparaître sans bruit. Je n'y peux rien. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Docteur, qu'est-ce que vous racontez? J'ai J'ai ici des preuves de transfert. Et aussi, L'enregistrement. Docteur Wu transfère l'argent tout de suite. Mais peu importe comment,
Il est impératif que le bébé de Su Xiao Xiao disparaisse sans bruit. Je ne veux plus de l'argent. Pour toutes ces années avec vous. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Emmenez-le. Xia Shiyun. As-tu encore quelque chose à dire? Tu n'as pas hésité à utiliser ces méthodes ignobles pour t'emparer de la succession. Je me suis vraiment trompé sur toi. Tu m'as tellement déçu. À partir de maintenant, tu n'es plus mon fils. Papa, vous ne pouvez pas m'abandonner. Elle ne peut pas avoir d'enfant, je suis votre seul fils. Si vous ne voulez plus, la famille 11e n'aura plus de descendance. Heureusement que Chouru a découvert le médicament abortif dans la perfusion. Sinon, tu serais vraiment le seul fils de mon mari maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Chérie, je n'ai jamais fait de fausse couche. Xia Shiyun. Ton plan a échoué. Tu oses simuler une fausse couche. Su Xiao Xiao, espèce de femme. Est-ce que tu me considères encore comme ton père? Papa, cette Su Xiao Xiao veut utiliser l'enfant pour semer la discorde entre nous et faire en sorte que son enfant hérite de notre groupe 11e. Tu ne peux pas lui faire confiance. Chez Chien, tu crois que tout le monde est comme toi, aussi sale à l'intérieur? À l'avenir, mes enfants, peu importe leur sexe, ne reprendront pas le groupe Chez. Je suis prêt à signer un engagement. Et toi, tu oses le faire? Xia Shiyun. Je t'ai élevé si longtemps. Je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais comme ça. Venez ici. Qu'est-ce que vous faites? Emmenez-le au commissariat. Papa, tu ne peux pas m'envoyer à la police juste parce que c'est mignon. Papa, Quand tu sortiras, je te donnerai de l'argent. Mais à partir de maintenant, vous et le groupe 11e. Plus de connexion. Emporté. papa, je sais que j'avais tort. Xiao Xiao. Désolé. Je n'ai pas bien discipliné mes enfants. C'est bon, mon mari. Tout est réglé maintenant. Nos enfants aussi vont bien. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser. Il y a une grande différence entre vous deux. Je ne pensais pas que mon père pourrait vraiment me mettre en prison pour cet adorable Su Xiao Xiao et même rompre nos liens. C'est cette adorable Su Xiao Xiao. Je ne sais pas ce qu'elle a fait manger à l'oncle pour le charmer. Il écoute tout ce qu'elle dit. Les liens du sang, c'est impossible de les couper complètement. Mais les sentiments, c'est autre chose. Xia Shiyun. Comment tu es sorti? Pas besoin de nous dire de partir, on sait le faire. On veut te montrer quelque chose aujourd'hui. Su Xiao Xiao n'a pas fait de fausse couche? Sa vie privée n'est pas très bien. On ne peut pas garder cet enfant. Ne t'inquiète pas, maman. Même si l'enfant naît, il n'aura aucun lien avec notre famille 11e. Les avantages qu'on lui donne sont suffisants. Cette vidéo est fausse, impossible. Cette vidéo est fausse, c'est impossible. Mamie et 11e Ting, ils ne feraient jamais ça. C'est une vidéo de surveillance, on ne peut pas la falsifier. Su Xiao Xiao, arrête de te voiler la face. Toi, tu n'es qu'un outil de reproduction. Même pas ça. Tu n'as pas entendu ce que mamie et l'oncle ont dit? Ils ne veulent pas de l'enfant que tu portes et ne reconnaissent pas cet enfant. C'est Xiao Xiao. Tu t'es acharné pour mettre Shiyun dehors, et au final, tout ça pour rien. Partez d'ici. Toi. L'enfant que je porte est celui de Shiyun, l'héritier des 11e. Au fait, devine pourquoi Chien est sorti du commissariat? C'est parce que tonton ne veut pas que l'enfant dans mon ventre n'ait pas de papa. Mais Toy, fais attention à ta santé, sinon, si tu n'as plus d'enfant, tu n'auras plus rien. Bye bye.
Ruru. Je viens te voir maintenant. Ruru, je ne veux plus de cet enfant. Ne dis pas de bêtises. Si 11e Ting ne veut pas de cet enfant, moi je le veux. Je m'occuperai de toi. Moi aussi, je ne veux pas abandonner cet enfant. Si tu pouvais me trouver un endroit isolé où personne ne me connaît, je veux partir d'ici. Il y a 2 jours, tout allait bien. Pourquoi tout à coup tu veux partir? Regarde, Sa vie privée n'est pas au top. Cet enfant, il ne faut pas le garder. Je pense que cette vidéo n'est pas normale. 11e Ting et Shen Xiu ne diraient pas ça. mais Lu Zanzhen est enceinte. 11e Chien dit que c'est 11e Ting qui l'a sortie du commissariat. Lu Zanzhen est enceinte. Elle est enceinte et porte de scie au talon. Concernant ce que Shiyun a dit, pense que tu ne devrais pas écouter qu'une seule version de l'histoire. Mais ce vidéo peut-elle être truquée? Ils ne veulent vraiment pas de cet enfant, et me rejettent aussi. Je vais te réserver un billet d'avion. Non, je ne peux pas les laisser me retrouver. Mademoiselle, pouvez-vous me rendre un service? Ting Xia. C'est la dernière fois qu'on se voit. Adieu. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Pose-moi, pose-moi. Tu te trompes de personne, laisse-moi partir. Suxiao Xiao. Peu importe ce que tu deviens. Je te reconnaîtrai. Je te trouverai. Onzième Ting, t'es qu'un gros menteur. Tu avais promis de t'occuper de moi, de m'épouser. Tu profites que je sois jeune et naïve. Puisque tu ne veux pas de cet enfant. Tu peux me le dire directement. Je ne te poursuivrai pas. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? À partir de maintenant. Cet enfant n'a aucun lien avec toi. On divorce. Su Xiao Xiao. Tu sais ce que tu dis. Je dis qu'on divorce. Xia Ting. Tu es adorable. Viens avec moi quelque part. Pourquoi m'amènes-tu ici? Tu verras bientôt. Je ne sais pas si le bébé est un garçon ou une fille. Mais je les aime, peu importe. Alors. J'ai préparé une chambre pour chaque, garçon et fille. Les nounous aussi sont déjà engagés. Xiao Xiao. Pourquoi crois-tu que je ne veux pas de l'enfant que tu portes? Suxiao Xiao. Pour mon père, tu n'es rien, juste un jouet. Regarde-toi, de quel rang te crois-tu? Vraiment penser entrer dans une famille riche? Va-t'en vite, trouve un endroit où te cacher, sans personne. Oh, merci, Shiyun. Tu sais maintenant ce que je pense, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu cherches à fuir. C'est toi-même qui l'as dit.
Je discute avec maman de l'enfant de Luzanzen. L'enfant de Luzanzen n'a pas déjà été avorté? L'enfant qu'elle porte est le plus grand atout contre la famille 11e. Impossible de l'annuler facilement. Alors, pourquoi ne pas dire la vérité directement à 11e Chia? Il est assez grand maintenant, il devrait être conscient de ses actes, pas besoin des autres pour lui rappeler. Il va finir par avoir des ennuis. Cette fois, on le laisse découvrir par lui-même. Ça lui servira de leçon. Ah bon. J'ai failli monter dans l'avion. Je me suis fait avoir par 11e Chia. Vraiment? Suis-je plus bête que 11e Chia? Viens. Reste à mes côtés désormais. Hey! Qu'est-ce que tu entends par à tes côtés? 24 heures sur 24. Jamais. Séparés. Regarde Xiao Xiao, elle a l'air satisfaite maintenant. Si elle accouche, où auras-tu ta place chez les 11e? Je sais bien. Tu me reproches tous les jours, mais que puis-je faire? Regarde, mon ventre grossit de jour en jour. Et jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas de statut. On est mariés, je ne suis pas sans statut. Que appelles-tu pas de statut? Ce n'est pas pour notre enfant, c'est pour toi. Tout chez les 11e devrait être à toi. Puis cette Xiao Xiao est apparue et t'a volé tout ça. Tu ne veux vraiment pas te battre un peu? Tu veux juste regarder l'enfant souffrir avec nous? Personne ne touche à mes affaires, Xiao Xiao. Attends. Ma fille, ça va? 11e Ting ne respecte pas 11e Chien. Est-ce qu'il l'a renié en tant qu'héritier? Impossible, c'est le fils biologique de 11e Ting. Exactement. Quel père ignore son propre fils? Ma fille, l'idée d'avoir un enfant comme ça est vraiment géniale. On doit bien garder le secret pour 11e Chien. Pas un mot ne doit s'échapper. Bien sûr. À ce moment-là, une fois que j'aurai accouché, vous irez me faire un test de paternité. La famille 11e devra l'accepter, qu'il le veuille ou non. Mamie, tu veux quelque chose? Si grande sœur voit quelque chose, la petite sœur paiera. Je n'aime rien dans ce magasin. C'est mieux dans celui en face. Alan's wife. Prenez tous les vêtements d'en face pour ma sœur. D'accord, mesdames. Je n'en peux plus, je dois aller aux toilettes encore. Xia Shiyun. Que veux-tu faire? Ce que je veux faire? Je veux juste récupérer tout ce qui m'appartient. Tu veux nuire à mon enfant. Ce que tu fais est illégal, tu vas aller en prison. Je déteste cette femme comme toi plus que la prison, qui a eu un enfant et m'a pris tout ce qui est à moi. Si tu vas en prison. Tu n'auras rien des 11e. Je te tue ici. Personne ne saura. Ne fais pas de bêtises. Si tu fais ça, ton père ne te le pardonnera pas.
Il n'a jamais voulu que je sois heureux. Su Xiao Xiao, 2 Ellis Church. Tu as tout fait pour te rapprocher de mon père et l'épouser. Tu veux même avoir un enfant. Tu attends que cet enfant grandisse pour me voler mes biens? Su Xiao Xiao, tu es vraiment ignoble. Attends. Je connais un secret. Gagner du temps. Tu me prends pour un idiot? C'est vrai, c'est ton père qui me l'a dit. À propos de ta mère. Ma mère? Oui. Ta mère. Toi, Ta mère, elle. tu oses te moquer de moi. Papa. Famine. Je vais bien. C'est de ma faute. J'ai mal au ventre. Je crois que je vais accoucher. Viens. Je t'emmène à l'hôpital. Qu'est-ce que tu dis? Xiaoyun Sarah condemned pour kidnapping. C'est vrai, madame, ça s'est répandu. 11e chien a kidnappé sa belle-mère hier soir en essayant de la tuer. Les policiers sont arrivés à temps pour l'arrêter et il est maintenant emprisonné. Attends. Il a réussi son coup? Su Xiao Xiao est-elle morte? Non. Le président 11e est venu la sauver, mais elle a été choquée et a été envoyée à l'hôpital pour accoucher. Su Xiao Xiao n'est pas morte. Pourquoi tu t'es mis dedans? Pourquoi avoir choisi un bon à rien? Que faire, ma fille? 11e chien est un incapable. Si j'avais su, j'aurais fait ça moi-même. Ma fille n'y fâche pas. Vite. Emmène-moi à l'hôpital, j'ai trop mal. Appelle une ambulance pour l'hôpital. Papa. Pour un père en détention, libéré sous caution quand son épouse accouche, fais-le venir à l'hôpital. D'accord, d'accord. C'est la faute de ce tête en l'air de 11e chien. Regarde, elles sont tombées enceintes en même temps. Quelle catastrophe! Xiao Xiao a accouché toute la nuit et elle n'est toujours pas sortie. Regarde, Ne t'inquiète pas, le premier enfant prend toujours plus de temps. Papa, j'ai eu tort, mais l'enfant de Zen Zen est le mien. Acceptez-les tous les deux. C'est ta faute, tu dois t'en occuper toi-même. Mais elle porte aussi votre petit-fils, l'arrière-petit-fils de grand-mère. En fait, toi, Monsieur 11e, ces deux-là s'adorent. Ils sont mariés et l'enfant arrive. Ne les mets pas dans l'embarras. C'est ça, mieux vaut détruire 10 temples que ruiner un mariage. si l'enfant de Luzanzen est vraiment celui de 11e chien, la famille 11e assumera ses responsabilités. Mais si cet enfant n'est pas de 11e chien, reprenez et réglez ça vous-même. Papa, ne t'inquiète pas. Zanzen est une fille bien, elle ne ferait jamais quelque chose d'impardonnable. C'est forcément mon enfant. On falsifiera un test de paternité. La famille 11e, c'est une bonne affaire, c'est dans la poche. Oh là là, c'est parfait, parfait. Regarde, il est exactement comme lui quand il était petit. En fait, elle a donné naissance à un fils. Allez, les garçons et les filles. C'est un garçon. Laisse-moi te tenir. Ah, dépêche-toi. Voyez par vous-même. Ah, Et quelqu'un s'est évanoui. vous avez choisi le mauvais enfant. Je vois cette sage-femme, c'est le bébé de Luzanzen. Tu ne peux pas entrer. Luzanzen, dis-moi pourquoi ton enfant est noir. Quoi? Un noir? Viens, Regarde toi-même. C'est impossible, Shiyun. Impossible. Ce n'est pas... Tu m'y mènes encore. Dis-moi ce que tu as vraiment fait. Shiyun, écoute-moi, je vais t'expliquer. Va te faire foutre. Non. Il a tué quelqu'un. le suspect est 11e chien, coupable d'homicide volontaire, enlèvement, cumul de peine, Condamné conformément à mort.
Papa, sauve-moi, je ne veux pas mourir. Je suis ton fils. Tout ça, c'est de ta faute. Personne ne peut te sauver. Maman, Je suis ton petit-fils, tu m'as vu grandir. Shuryun. Pour te dire la vérité, tu n'es pas vraiment mon petit-fils. Pas la peine de sortir cette excuse, mamie. Pour me duper, n'est-ce pas? Je ne mens pas. En fait, tu es l'enfant de mon camarade. Quand il se sacrifiait, tu avais seulement 6 mois, ils t'ont confié à moi. Je t'ai traité comme mon propre fils. Je t'ai donné une chance. Malheureusement, tu ne l'as pas saisie. Si tu avais bon cœur. Même si tu manquais de talent, je n'aurais pas remarié. Je t'aurais confié tout ce que la famille 11e possède. Mais malheureusement, tu suis le mauvais chemin. Je n'y peux rien. C'est l'heure de la visite, papa, mamie. Tu es sûr de vouloir élever l'enfant? oui. Les gens naissent égaux, peu importe leur couleur de peau. Cet enfant est innocent, quoi qu'il arrive. Bien que la famille lui ait fait faillite. S'il n'est pas adopté, il ira dans un foyer. Je fais comme tu dis. Avant, je n'étais pas un bon père. Dorénavant, je vais vraiment apprendre comment éduquer les enfants. Oui.